Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental général pour le signe du cancer, avril 2025. Alors, comme j'ai fait le mois dernier, je vais tirer une rune avec, pour pouvoir savoir quel guerrier céleste, quel guerrier vous accompagne, quel est le... avec les runes, on parle de guerrier céleste parce que ce sont des runes. Et après, je vous donnerai la signification de la rune à la fin du tirage complet. Voilà, toujours avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes, hein, avec mon petit oracle intuitif, 3 cartes, un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, c'est alors cancer sentimental, avril 2025. Je crois que c'est la rune Férue. Voilà, je continue avec 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental cancer avril 2025. Merci, 3 cartes s'il vous plaît. Oups. Alors, nous avons toujours les effets de l'éclipse et de la pleine lune, parce que ça se remarque au tirage que je fais. Il est demandé de prendre conscience de sa propre vie, des choses à nettoyer avec cette éclipse qui vient de passer, avec la pleine lune aussi. La pleine lune, elle est toujours active et ainsi ça, on voit bien qu'il y a, surtout avec Mercure qui est rétrograde, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement et qui affectent chacun de nous et différemment. Voilà. Je vais procéder autrement. Voilà. Et la troisième carte, voilà, pour les cancers. Alors, les énergies qui vont accompagner les cancers pour le mois d'avril 2025. Toujours pour le sentimental. D'accord, s'il vous plaît. Suivre le courant. Bleu.
chemin. Et âme chaman. Un message avec l'oracle du phénix. Sentimental, cancer, avril 2025. Merci. Oula, eh ben dis donc. Eh ben. Cancer, avril 2025. Ainsi, un message, s'il vous plaît. Un message, please. Et bien, voilà. Merci. Alors, pardon. Alors, la rune qui est tombée, c'est la rune 11, c'est Féu. J'ai dit Féu, mais c'est Féu. Et c'est sa symbolique, c'est les biens, la nourriture et le bétail. Et comme je crois qu'elle elle est droite, elle n'est pas inversée. Alors, cette rune d'accomplissement, ambition satisfaite, amour partagé, récompense reçue, Féu promet nourriture de la plus terrestre à celle sacrée et au divin. Car si le principe ancien, ce qui est en haut, est pareil à celui qui est en bas, est vrai, nous sommes aussi ici pour nourrir Dieu. Cette rune exige un examen attentif de la signification du profit et du gain dans votre vie. Décidez soigneusement si pour votre bien-être, vous avez besoin de richesse et de biens, ou plutôt d'autonomie et de développement de la volonté. Féu désire par ailleurs conserver ce qui a déjà été gagné. Cette rune incite à la vigilance et à l'attention permanente, spécialement à des époques de chance, car c'est là que vous risquez de vous endormir sur vos lauriers, je suppose, je n'ai pas encore trouvé, c'est exactement le mot, d'une part, ou de vous comporter imprudemment, d'autre part. Profitez de votre chance et n'oubliez pas de la partager, car le manque du mois bien entretenu est la capacité de nourrir les autres et l'empressement à le faire. Voilà, cette rune vous dit, c'est une rune de chance, mais même quand il y a la chance, il faudra faire attention. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de l'amour, pour faire le parallèle, Féu vous avertit. Vous êtes quelqu'un peut-être très respectueux et bienveillant, mais avec peut-être, on nous parle ici de nostalgie et
de mentalisation et d'émotion. Dans ces cas-là, comme Féu dit, et c'est souvent c'est les émotions qui nous mènent, qui nous guident, faites attention à vos émotions, à ne pas aller trop vite et laissez aller tout votre système de mentalisation. Parce que quand vous restez dans les émotions, ici on nous parle de quelqu'un peut-être, vous allez pouvoir, soit vous êtes en correspondance avec quelqu'un, soit par message, soit par mail, soit par courrier, hein, et parfois il y a, ou par téléphone. Faites attention à la personne que vous allez pouvoir faire rentrer dans votre vie. Ce n'est pas que c'est une mauvaise personne, mais est-ce qu'il ne faudrait pas donner, et c'est ce que je disais tout au début, on est dans des énergies encore de l'éclipse. Et ces énergies de l'éclipse et de la pleine lune passée, plus Mercure en rétrograde, nous alerte toujours, nous demande de faire attention en ce moment quand on veut prendre de décisions, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau sentimental. On vous dit il faudrait aller piano, ne pas vous précipiter. Et c'est ce que Féu dit, ne vous précipitez pas parce que comme tout ce qui peut être en haut est pareil qu'en bas, c'est comme l'arbre de vie, les branches vont vers le ciel et les racines au plus profond, il faut parfois attendre le bon moment. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse nourrir cette rencontre, ces sentiments, parce que tôt ou tard, les choses vont aller mieux. Mais j'ai remarqué pendant ce tirage, pendant les tirages pour le mois d'avril, eh bien, on est fortement, soit les énergies et les choses qui doivent changer, soit sous l'influence encore de l'éclipse, l'influence de Mercure rétrograde, et c'est toutes ces planètes alignées. Parfois, nous avons des réponses concrètes, mais là, c'est toujours entre les deux. Alors, on vous dit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire simplement de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de réfléchir, d'arriver à vous connaître. Parce que souvent, si vous remarquez, on nous parle d'âme chamane, de chemin de vie. Et là, c'est exactement ça. Même si vous êtes dans... on ne vous dit pas de laisser, je dis bien, hein, ni de trop mentaliser, c'est d'accepter les choses en se disant, mais oui, mais bon, vous pourrez attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, si l'univers le demande. Mais on vous dit pas de laisser, de lâcher prise, de partir. On vous dit de laisser venir les bonnes énergies, les bonnes influences, plutôt que d'aller trop vite et de tout laisser tomber. Voilà. Ici, on vous dit de suivre le courant. Les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril 2025, les cancers, il vous est demandé de suivre le courant, d'assumer chaque jour, chaque heure ce qui se passe. Et en même temps, vous allez vous retrouver, on vous dit le chemin,
Vous allez emprunter un chemin et vous saurez si ce chemin est bien, parce que c'est pour vous, quel que soit ce qui va qui sera devant, ce sera vous qui prendrez la décision. D'accord? Il faut continuer sur sa voie, ne pas en départir, parce que si vous avez pris cette direction, personne ne vous demande d'en changer. On vous dit de suivre le chemin, mais de faire attention pour l'instant. De laisser les influences planétaires, les influences, voilà, travailler pour vous et en même temps, suivez le courant. Et quand le moment sera venu, vous le saurez. On vous dit aussi, c'est le moment de vous questionner, d'aller au plus profond de vous et d'aller chercher les réponses, de savoir si c'est exactement ce chemin que vous voulez emprunter ou en amour, si c'est vraiment cette personne, sans vous précipiter, d'écouter votre âme, vos intuitions. C'est le moment de vous connecter à votre moi intérieur et à votre ombre le plus profond, parce que souvent nous avons des choses à réparer et c'est le mouvement, c'est ce que l'univers demande en 2025, que les êtres, qu'ils soient un peu éveillés ou éveillés, il faut aller chercher les réponses au plus profond de soi pour pouvoir prendre ses propres décisions. Voilà. Et quand vous allez prendre votre décision, que ça aille ou que ça n'aille pas, c'est vous qui aurez pris votre décision en toute connaissance de cause. Et là, on vous dit d'être à l'écoute de votre âme chamane. On nous parle ici, l'oracle du phénix nous dit déception. Mais la déception, alors cette carte est là pour vous indiquer qu'une déception est présente ou arrive. Elle vient vous préparer à cette évidence. Le phénix vous invite à ne pas voir cela comme un échec, car cette étape fait partie de votre vie. Voyez cette situation comme elle est et lâchez prise afin de passer à un nouveau chapitre. Acceptez ce qui a été et laissez le nouveau venir à vous. Oui, de prendre son temps, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. On vous demande, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce sera à vous de le prendre. Et s'il y a déception, eh bien, il faudrait voir, justement, il faut aller au plus profond de vous pour vous connaître et pour savoir si ou peu ou pas que vous voulez aller toujours dans cette direction. Le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière vous dit: lâche prise, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-toi à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. C'est ça, pas de précipitation. Prenez le temps. Allez à la découverte de vous-même. Allez aussi à la découverte de l'autre et empruntez votre chemin. Vous savez, chacun de nous doit emprunter notre chemin nous-mêmes. Je ne dirais pas combattre notre ombre, parce que notre ombre intérieure fait partie de nous. Nous devrions justement l'embrasser, comprendre et pour pouvoir rayonner après et prendre de bonnes directions. Écoutez, empruntez le chemin et écoutez votre âme, votre intuition. Voilà pour les cancers pour le mois d'avril. Cancer sentimental pour le mois d'avril 2025. J'espère que ce tirage vous parlera.
peut-être pas à tout le monde, mais comment, vous, chacun prendra ce qui lui conviendra. Et suivez aussi les indications de la rune Féu, parce qu'on vous dit c'est une rune de chance. Et donc, vous aurez, et si vous empruntez le chemin, vous réfléchissez, vous analysez votre vie, vous verrez que parfois, on a peur de lâcher quelque chose pour accepter un autre, mais parfois, c'est la meilleure solution. Voilà les cancers. Merci.